Salut à tous, c'est Yes et j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tout simplement voir qui doit coacher le Barça pour la saison prochaine. Donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, après le limogeage de Ronald Koeman en 2021, le Barça, comme vous le savez, il a engagé Xavi en tant qu'entraîneur principal du Barça après une assez belle première expérience en tant que coach à El Sadd au Qatar justement, pendant près de 2 ans. Et Xavi est revenu dans le cœur des Catalans, lui qui était l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Barça. On sait, l'ère Koeman il était très compliqué, finissant 3e de Liga derrière l'Atlético Madrid et bien sûr le Real Madrid. Et après l'horrible sortie dès les matchs de poule en Ligue des Champions, tout simplement, Xavi était très attendu pour relever le Barça comme à son habitude. Bon, la première saison, elle n'a pas été gagnée en Liga, mais a quand même fini 2e du championnat, meilleur que la saison dernière déjà. Et comme vous le savez, cette saison, on est très proche de remporter le titre, ce fameux titre qu'on attendait depuis un moment. Mais du côté Europe, c'est toujours aussi compliqué, comme avec l'ère Koeman, éliminé par le monstre Bayern Munich tout simplement à chaque fois. On n'a pas pu faire grand chose en Europe tout simplement. Après, en tant que coach du Barça, Xavi n'a potentiellement gagné que 2 trophées, donc voilà, la Super Coupe d'Espagne justement face au Real Madrid et la Liga, si jamais on réussit à terminer notre saison de la meilleure des manières tout simplement. Donc voilà, en 2 ans, 2-3 ans, c'est pas extraordinaire non plus, j'aurais aimé gagner plus de trophées, mais c'est déjà ça. La Liga c'est très important, ça fait un moment qu'on l'a pas gagné, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Il va sûrement rester la saison prochaine en prolongeant je pense, donc voilà, le Barça ils lui ont proposé un nouveau contrat pour la saison prochaine. Il y a déjà des rumeurs de prolongation, donc à voir ce que Xavi va faire. Je pense qu'il va décider de prolonger, mais dans cette vidéo on va un petit peu voir qui pourrait être le meilleur prétendant pour Xavi. Donc voilà, la première question qu'on va se poser, doit-on garder Xavi pour la saison prochaine ou non? Donc voilà, je pense que ça va être assez compliqué pour l'Europe, mais on le sait, le Barça est un grand club et doit gagner des trophées européens pour montrer qu'ils sont pas finito et qu'ils font encore tout simplement partie des meilleurs clubs au monde tout simplement. Pour ça, on doit gagner des trophées en Europe, gagner de meilleurs trophées que des trophées locaux. Donc voilà, gagner la Liga, la Coupe d'Espagne et la Super Coupe d'Espagne, c'est pas très compliqué non plus, mais l'Europe ça reste le premier objectif, le trophée le plus compliqué à gagner pour un club tout simplement, que ce soit n'importe quel club au monde. Mais le problème aussi, on va parler d'une nouvelle chose, mis à part les trophées, la gestion des joueurs tout simplement, la mauvaise gestion des joueurs, de certains joueurs en particulier. Donc on commence vraiment avec Franck Kessié, vous le savez, il a une très mauvaise gestion au Barça, lui qui jouait très souvent avec l'AC Milan, très performant, on l'a recruté. Donc voilà, il est rarement titulaire malheureusement, il est titulaire ouais de temps en temps que quand il y a des blessés, sinon il préfère jouer des Sergio Roberto que lui, alors qu'il est vraiment impressionnant Kessié. À chaque fois qu'il joue, il est vraiment très bon, pas assez titulaire malheureusement, pas assez tendu, que ce soit contre des grosses équipes ou des petites équipes malheureusement. Même lui Kessié s'est énervé avec son temps de jeu. Xavi, je sais pas, il avait pas vraiment de justification. Donc voilà, c'est ça le gros problème. J'espère que ça va être compliqué de le retenir pour la saison prochaine. Je comprends Kessié, il veut plus de temps de jeu dans un autre club, essayer de nouvelles choses. Donc à voir ce que Xavi va faire pour la saison prochaine avec Franck Kessié. Et le problème, c'est qu'il fait encore jouer des joueurs comme Busquets tout simplement, qui a passé son temps. Eric en tant que défenseur central, heureusement qu'il a essayé en tant que milieu défensif. Ça reste intéressant aussi. Jordi Alba, etc. Son problème, c'est qu'il fait trop jouer des anciens joueurs avec lesquels il a joué avant, avec Iniesta, Messi, etc. Busquets, il était très bon. Jordi Alba, il était trop bon. Eric, bon, c'était pas vraiment son époque, mais voilà, il fait encore jouer des joueurs comme ça. Certes, c'est des Espagnols, certes, il veut leur faire confiance, mais pour moi, ils ont plus le niveau du Barça. On doit s'en débarrasser. Ils ont des très gros contrats. Vraiment, ça va aider la masse salariale du club si on se débarrasse de ces joueurs, mais Xavi veut les garder. Je sais pas pourquoi, ils ont même prolongé potentiellement Busquets pour la saison prochaine. Lui, il a pas encore donné son avis, etc. Jordi Alba, il a prolongé jusqu'en 2024. Donc voilà, c'est ça le gros problème aussi pour moi. Si on avait un autre coach, il les aurait vraiment pas prolongés. 0 temps de jeu, plus de temps de jeu pour Kessié, au mérite, etc. Donc voilà, ça aussi, ça reste un gros problème. Et le dernier problème sur la gestion des joueurs, c'est qu'ils donnent pas assez de temps de jeu aux plus jeunes comme Pablo Torre ou Alex Garrido par exemple. Donc voilà, Pablo Torre, on sait que c'est un jeune milieu de terrain qui a du potentiel à exploiter, etc. Mais malheureusement, Xavi le fait quasiment pas jouer, que ce soit contre des petites équipes, Elche, etc. ou Real Madrid tout simplement. Certes, je comprends pour l'Europe, pour les gros clubs contre l'Atlético ou le Real Madrid, mais pour les petits clubs, par exemple contre Girona, je pense qu'il faudrait le faire jouer, lui laisser du temps de jeu, le laisser se développer. Alex Garrido, il a joué récemment ses premières minutes contre Elche, on doit lui laisser plus de temps de jeu, les laisser s'adapter, pour faire confiance à notre centre de formation, leur faire confiance, et c'est comme ça qu'on développe des joueurs comme Gavi ou Pedri tout simplement. Et comme je l'ai dit, encore une fois, il se focalise trop sur les joueurs espagnols. Certes, c'est son pays, c'est son club de cœur, là où il est né, mais je pense qu'il faut lâcher un petit peu ça. Il veut que recruter et faire jouer des joueurs espagnols. Je pense qu'il faut commencer à varier
varier un petit peu, que ce soit espagnol ou pas. Faut pas se focaliser en fait sur l'origine du joueur, mais plutôt sur ce qu'il propose ou le talent qu'il a tout simplement, qu'il soit chinois, qu'il soit africain, américain, espagnol, français. Faut lui laisser le temps de jeu s'il a le niveau, s'il a le talent, s'il a le potentiel, et ensuite voir ce qu'il donne sur le terrain à long terme tout simplement. C'est pas que ce soit un espagnol ou catalan qu'il faut le faire jouer forcément, comme Busquets, Jordi Alba. Ils sont trop âgés, je pense qu'il faut laisser la jeunesse tout simplement, peu importe l'origine, etc. Mais c'est ça le gros problème de Xavi, il est trop sur les Espagnols, il veut recruter que des Espagnols ou au pire des cas des Latino-Américains, c'est ça son gros problème. C'est un autre gros problème, c'est qu'il fait souvent des mauvais choix tactiques ou des mauvais changements tout simplement. On l'a vu dans le Classico, il a fait sortir Kessie tout simplement à la place de joueurs transparents comme Busquets ou Sergio Roberto. Voilà, là aussi ça reste des Espagnols. Kessie il était très bon malgré le penalty qu'il a provoqué. Donc voilà, de temps en temps il fait des mauvais choix tactiques comme ça. Après ça reste un jeune coach, je sais, il apprend, c'est normal, j'espère qu'il s'améliorera la saison prochaine. De toute façon on n'a pas d'autre choix je pense, il n'a pas d'autre choix lui aussi. Progresser, gagner de meilleurs titres. Il est encore au début de carrière en tant que coach, donc voilà, c'est normal que tout le monde passe par là. Qu'il a des petites préférences au début, mais je pense qu'au fur et à mesure il va s'adapter. Il peut faire en fonction des origines, etc. Mais là je pense qu'il faut se débarrasser de joueurs comme Busquets, etc. Et Xavi pour l'instant il l'a pas forcément compris, mais bon, j'espère qu'il s'améliorera pour la saison prochaine. Maintenant on va voir les coachs probables, les coachs les plus possibles qui pourraient rejoindre le Barça potentiellement. Donc voilà, ça reste des coachs qui sont libres de tout contrat, qui peuvent signer dans n'importe quel club à tout moment. Et on commence premièrement avec Julian Nagelsmann tout simplement. Du coup Nagelsmann qui est bien plus jeune que Xavi, mais qui a récupéré une très bonne expérience au Bayern où il a fait un très bon passage. Malheureusement il a été viré, on connaît pas forcément les raisons, mais quand il est parti il a laissé le Bayern deuxième de Bundesliga et c'était largement remontable. Maintenant ils sont premiers grâce à Thomas Tuchel, qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc ça aussi ça reste un très gros exploit. Qualifié pour les quarts de finale de Coupe d'Allemagne, même si malheureusement maintenant ils sont éliminés. Ils ont été éliminés face à Fribourg, mais en tout cas il a ramené le Bayern très très loin. Il a été éliminé à aucune compétition, donc on voit qu'il a fait un très gros boulot au Bayern Munich tout simplement. C'est très intéressant notamment pour le projet Europe pour la saison prochaine. Ce qu'il a fait avec le Bayern c'était très impressionnant. Quart de finale de Ligue des Champions, très propre, sorti face au Paris Saint-Germain tout simplement. Et pour moi il pourrait forcément aider le Barça pour la saison prochaine, pas forcément que pour les championnats locaux. Il fait confiance aux jeunes joueurs et leur laisse du temps de jeu dès qu'il peut. C'est ce qui manque malheureusement à Xavi, même si les jeunes sont là, il leur fait confiance, il leur laisse montrer leurs preuves tout simplement, comme il l'a fait avec Magistel, des plus jeunes, etc. Ibrahimovic, le jeune du Bayern tout simplement. Donc voilà, ça pourrait être très intéressant aussi. Il laisse la chance à tout le monde, peu importe l'origine, etc. Je pense que ça peut vraiment être un très bon coach pour le FC Barcelone, mais ça reste pas le seul bon coach qui pourrait être pour le Barça. On a ensuite Luis Enrique tout simplement. Lui, comme vous le savez, c'est un ancien du Barça de 2014 à 2017, donc il est resté plus de 3 ans au FC Barcelone en tant que coach. Il a beaucoup d'expérience, il a remporté beaucoup de trophées tout simplement. C'est un ancien, il s'y connaît au football, en coaching notamment. Après, c'est vrai que le Barça de 2015 et de maintenant, c'est pas du tout le même, mais je pense qu'il pourra emporter quelque chose quand même avec ce Barça, apporter quelque chose, apporter son savoir-faire, son expérience. En plus, il connaît pas mal de joueurs espagnols qui coachent déjà en équipe nationale, donc je pense que ça pourrait être vraiment très intéressant à voir comment il pourra se débrouiller avec ce nouvel effectif du Barça. En plus, là, il coach une équipe nationale, à voir comment il va faire en club, s'il va remporter un trophée européen, des trophées locaux, donc je pense que ça pourrait être très intéressant aussi. Et enfin, on finit sur un troisième coach potentiel qui pourrait rejoindre peut-être le FC Barcelone la saison prochaine, Antonio Conte bien entendu. Alors le Suisse, vous le connaissez, c'est un très bon coach aussi. Malheureusement, il a été limogé par Tottenham après un passage très compliqué. En même temps, ça reste un club compliqué, quasiment personne n'a réussi à leur faire remporter un trophée, tellement malheureusement leur effectif est assez faible malgré les grands joueurs comme Harry Kane, Hugminson, Richarlison, etc. Il a raté son passage tout simplement, tout comme José Mourinho à Tottenham. Il est à la recherche d'un nouveau club, il était très bon à Chelsea, à des clubs italiens, la Juventus, etc. Il a beaucoup d'expérience, il pourra apporter grandement à l'effectif du Barça tout simplement. Lui, c'est pas un espagnol, il connaît pas forcément tous les joueurs. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Après tous les clubs qu'il a fait, je pense qu'il aura l'expérience, même s'il a pas remporté de trophée européen dans sa vie. Donc ça pourrait être une bonne piste, remporter le premier trophée européen tout simplement avec le FC Barcelone. Et maintenant, on va voir au final quel serait le coach idéal pour la saison prochaine. Est-ce qu'on doit garder Xavi ou non? Alors personnellement, mes favoris, je pense que si on doit garder un coach, ça devrait être Xavi, Nagelsmann ou Antonio Conte tout simplement. Je pense que tout simplement, Luis Enrique, je pense pas que ce sera une très bonne idée pour le Barça, hein, même si c'est vrai, il est espagnol, il a déjà coaché le Barça, etc. Mais je pense qu'on doit tourner une nouvelle page, prendre des entraîneurs tout simplement qui sont habitués au club, qui ont de l'expérience, qui peuvent rapporter quelque chose à l'équipe. Et voilà, pour moi, c'est les 3 coachs à garder potentiellement. Si on doit essayer de viser une bonne performance en Europe, on doit garder Nagelsmann selon moi. Donc voilà, certes, Conte, il a beaucoup d'expérience, mais il a aucun titre européen. Nagelsmann, il pourra montrer quelque chose, montrer son savoir-faire, montrer sa nouvelle expérience qu'il a acquérie au Bayern Munich tout simplement. Donc pour moi, Nagelsmann reste
reste la meilleure personne si on vise une bonne performance en Europe. Xavi malheureusement il a pas trop réussi. Conte, ça va être compliqué pour lui aussi. Sinon Nagelsmann pour l'instant remporte un point bien entendu. Si on veut gagner des trophées locaux, on peut compter sur Conte tout simplement ou Xavi, vu comme il l'a fait avec la Super Coupe d'Espagne et la Liga. Donc voilà, Antonio Conte il a tout remporté dans un pays. Avec tous les clubs où il est passé, il a forcément remporté un trophée, sauf malheureusement Tottenham bien entendu. Mais Conte, il a forcément l'expérience, il pourra remporter des trophées. Et pour moi, il pourra vraiment porter quelque chose au FC Barcelone. Et si on a parlé une question d'affinité avec les joueurs et bien sûr gagner des trophées locaux, on parle de Xavi bien entendu. Il connaît tous les joueurs, ça fait un moment qu'il est là-bas. Pas mal d'Espagnols, pas mal de joueurs avec lesquels carrément il a joué avec eux comme Busquets, Jordi Alba, etc. Sergio Roberto. Donc voilà, pour moi, Xavi pourrait être aussi un très bon coach malgré les erreurs que j'ai citées juste avant sur ce coach. Donc voilà, du coup, quel coach on doit garder au final? Je pense qu'on devrait garder Xavi pour le moment malgré ses défauts. Voilà, peut-être prendre un nouveau coach la saison prochaine, enfin la saison d'après, si on n'arrive pas en Europe tout simplement. Je pense qu'on devrait refaire confiance à Xavi après ses belles performances en Espagne tout simplement. Peut-être qu'il pourra reacquérir de son expérience, utiliser son expérience la saison prochaine pour l'Europe. J'espère qu'on pourra vraiment aller loin. Après c'est facile de dire ça, mais les coachs ils ont beaucoup de concurrence sur Nagelsmann, Luis Enrique, Conte, Lampard tout simplement, qui sont tous pistés par le PSG ou Chelsea, qui eux sont vraiment à la recherche d'un bon entraîneur pour la saison prochaine et qui sont en grande urgence, notamment Chelsea. Ils n'ont carrément pas de coach, ils ont recruté Frank Lampard à la dernière minute, mais pour la saison prochaine il leur faudra vraiment un vrai coach. Donc voilà, je pense qu'ils auront plus dans des clubs comme ça. Le Barça, ils ont déjà Xavi, ça reste pas mal, c'est pas mauvais, c'est mieux que le PSG et que Chelsea simplement. Et pour nous-mêmes, ça reste pas une priorité pour nous, mais ce serait bien de changer si Xavi ne fait rien en Europe pour la saison prochaine, à voir ce qu'il va donner. Peut-être qu'il va remporter la Liga, peut-être l'Europa League, la Ligue des Champions, pourquoi pas. Donc voilà, vous n'hésitez pas à donner en commentaire vos avis sur quel coach pourrait coacher le Barça la saison prochaine. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. TS. Ciao.